Donc on va passer maintenant à la première question, c'était la question... Voilà, merci, j'arrivais juste pour la question. Je l'ai retenue pour des raisons professionnelles, je m'excuse. Des atteintes à l'environnement, et là on va rejoindre aussi des mails qu'on a envoyés auxquels on n'a pas eu de réponse. Des atteintes à l'environnement ont été signalées à la mairie ces dernières semaines, coupe de haies classées par des privés sans autorisation, impact des filets mis en place par la mairie sur les bâtiments de la terrasse empêchant la bonne reproduction des hirondelles, espèces protégées. Quelle réponse apportez-vous à ces atteintes? Merci. Alors, je veux dire, s'agissant de la coupe, d'abord sur les réponses, vous avez emmené ça généralement sur un vendredi ou un samedi, donc ça pouvait attendre la semaine quand même suivante. Mais on est passé la semaine suivante. D'accord. Alors, s'agissant de la coupe de haies classée par des personnes privées, et ce sans autorisation, je suis autant navré que vous pouvez l'être de cette situation. La commune a pourtant communiqué dans son dernier numéro du lien sur la nécessité de ne pas tailler les haies entre les mois de mars et d'août, compte tenu du fait que ce sont de précieux refuges pour les oiseaux, mais aussi pour les insectes et la faune et la flore de manière générale. Concernant ce cas particulier des haies classées qui ont été coupées sans autorisation, notre policier municipal a procédé à une première constatation pour les haies situées sur les terres du GAEC des Trois-Launay. Il résulte de ces constatations que l'ensemble de la taille effectuée l'a été dans les règles de l'art, hormis éventuellement pour un arbre mort qui pourrait être un refuge pour le grand capicole et qui a été abattu à 1 mètre de hauteur. Le GAEC des Trois-Launay, après contact à la mairie, a remis l'arbre mort dans la haie. Par ailleurs, un agent de l'Office français de la biodiversité travaille également sur le dossier et est du même avis que nos services concernant la taille de la haie. Nous n'avons pas encore son point de vue sur la taille de l'arbre mort. Un autre abattage sans autorisation de haie a eu lieu route de la forêt. 2 agents se sont rendus sur place et ont pris des photographies. Un courrier est en préparation pour leur indiquer que ce type d'abattage est soumis à déclaration préalable et qu'il est normalement convenu de justifier l'abattage et de procéder à des compensations. Le propriétaire il sera invité de se rapprocher des services de la commune pour discuter des modalités de la compensation. Notre policier municipal procédera normalement aux constatations à son retour. Il est pour l'instant en arrêt suite à un accident. Concernant les filets mis en place par la mairie sur les bâtiments du bar tabac de la commune, je suis soi-même très curieux de connaître vos réponses au sujet des atteintes qui ont été commises par certaines personnes sur des biens publics. Et je vous informe d'ailleurs que je suis allé déposer plainte au nom de la commune. La justice fera son œuvre et je ne dirai rien de plus s'agissant de ces actes malveillants. Pour en revenir à l'atteinte possible aux hirondelles, l'attention de la commune a effectivement été portée sur le risque que pouvait représenter ce type de filet, sur la nidification de ces oiseaux, et le directeur des services techniques de la commune avait bien demandé des explications à l'entreprise qui a posé les fameux filets afin de déterminer le maintien ou non de l'installation. La réponse de cette dernière est la suivante. Selon notre fournisseur et avec l'avis de nos techniciens sur différents chantiers réalisés, notre filet de protection contre les pigeons ou autres grands oiseaux est conçu avec des mailles carrées de 50 par 50 mm, très résistantes. De ce fait, le filet anti-pigeon a des mailles suffisamment grosses pour laisser passer les volatiles, exemple moineaux, hirondelles, mais trop petites pour les pigeons. De plus, afin de m'assurer de la réponse de notre fournisseur et de la baisse de présence de la population d'hirondelles dans le bourg du Célé, j'ai contacté la LPO. Un technicien de la Ligue de la protection des oiseaux de Loire-Atlantique m'a confirmé que les oiseaux pouvaient passer dans les mailles du filet, mais de faire attention qu'elles ne restent pas coincées si le filet est détendu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Certains individus ont pu également être perturbés lors de leur arrivée, mais en aucun cas les empêcher de nicher. Cependant, la population nationale d'hirondelles est en déclin de moins de 30% depuis plusieurs années. Une telle décroissance de la population justifierait l'absence de l'espèce, et nous sommes encore trop tôt dans la saison. Voilà pour la réponse. Merci pour la réponse. Pourquoi il y a eu intervention et vous avez porté plainte pour ça? Moi, on pourrait aussi porter plainte sur l'atteinte à la reproduction des hirondelles. Donc, mais si, il y a perturbation. Attendez, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Mais vous n'avez aucune connaissance pour ça. On a vu des gens
vous n'avez aucune autorité pour vous permettre de défaire des filets. Professionnellement, vous connaissez mon métier, c'est mon métier de travailler. Bon, votre métier, je ne connais pas, mais vous étiez sans doute compétent dans votre domaine. Et j'estime que je suis compétent dans ce domaine-là, et c'est pour ça que j'interviens ce soir dans ce cadre-là. Et s'il y a eu intervention l'autre soir, c'était pour libérer une hirondelle qui s'était pris dans le filet, sachant qu'il y en avait une qui avait été déjà retrouvée morte en bas du filet. Et donc le fait que l'entreprise dise que c'est 5 mm, 5 cm, ça suffit, on a fait un petit film pour vous montrer que c'est absolument pas vrai, que les hirondelles peuvent rentrer, peut-être, elles sont rentrées, mais elles n'arrivent pas à sortir. Donc si vous contestez ces faits-là, alors que vous ne connaissez pas grand-chose à ce domaine, je pense, donc voilà. Moi, ce que je connais, M. Gann, c'est que les gens qui sont élus, ils n'ont pas à aller sur des bâtiments publics enlever des choses qu'on a payées. La facture, je l'ai, je peux vous la donner. Si vous voulez faire un chèque de 3 253 €, et je pense que c'est la demande que je vais faire pour que vous nous remboursiez les dégâts qui sont faits. Je laisse la parole à Patrick Sabatry d'abord. Oui, comme on a affaire à des experts, on va parler avec des experts. Je suis un peu. Vous vous interrogez beaucoup sur beaucoup de sujets, moi je m'inquiète. Je m'inquiète et j'ai un mot d'humeur que j'aimerais exprimer ici. Si l'on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, au Célier, les hirondelles font perdre le bon sens à un mimet à des personnes qui ont dégradé un bien public. Pourquoi? Parce qu'elles pensaient sauver ces migrateurs en coupant des filets empêchant la circulation des pigeons. Pourtant, ceux-ci permettaient le passage des hirondelles. Mais cela avait échappé à leur expertise si volatile. Moi, je suis effondré par votre attitude, monsieur Gann. Oui. Moi, je voulais juste intervenir. Je ne suis pas une spécialiste également. Je voulais juste rappeler que les espèces protégées ont des habitats qui sont aussi protégés, que tout ça, c'est réglementaire, que l'installation des filets, je ne sais pas si ça a fait l'objet d'une déclaration. Peut-être, mais en tout cas, si dans les faits, on constate que ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut être aussi intelligent et se dire que si ça ne fonctionne pas et qu'on constate qu'il y a un problème de circulation des hirondelles, on peut peut-être aussi intelligemment ensemble se dire bon, il faut peut-être couper une maille sur deux, il faut peut-être faire en sorte que ces espèces-là puissent continuer à vivre, étant donné qu'elles ont tendance quand même à revenir toujours au même endroit, malgré le fait qu'il y a d'autres toitures intéressantes dans le bourg, mais c'est comme ça, elles reviennent toujours au même endroit. C'est peut-être pas la peine non plus de commencer à se porter plainte les uns contre les autres, parce que ça peut durer longtemps, mais c'est un peu dommage. Écoutez, alors, sur ces questions de plainte, il n'a pas été, je crois que je vous ai vu au tribunal pour déjà une plainte. Moi, je pense que si vous voulez, quand quelqu'un a une réflexion, vous envoyez un mail, je crois, la veille, en disant voilà les problèmes avec les hirondelles. Vous n'attendez pas la réponse. Un élu, il n'a pas à prendre autorité et faire et détruire ce que la mairie a fait. Moi, je pense que c'est surtout sur ce fond-là qu'on dit que vous discutiez sur le débat des hirondelles. Nous, on a regardé que c'était réglementaire et autres, on s'était renseigné aussi avant de le faire, mais je vous autorise en aucun cas à pouvoir venir avec une échelle et sous prétexte d'être dans l'environnement, déchirer des filets. Donc voilà, moi, si vous voulez, autour de notre majorité, j'ai fait le point, tout le monde, il n'y a pas un qui ne souhaite pas que je ne porte pas plainte. Premièrement, on va peut-être déjà savoir qui a fait ça. Nous savons pas exactement, donc on va peut-être savoir. Et puis deuxièmement, s'il y a eu intervention, elle a été faite, je vous ai dit, consensuellement, c'est-à-dire sur une hirondelle qui était prisonnière. Ça ne justifie pas. Pour moi, ça justifie la chose. Je n'ai toujours pas eu de réponse au mail, et Regarde Nature n'en parle non plus, au
au mail qui a été envoyé, donc sans réponse, sans interlocuteur. Que voulez-vous qu'on fasse sur une destruction d'espèces protégées? Moi, je veux bien faire intervenir l'OFB si vous voulez. Hein. Mais alors, si tout est permis, ben continuez. Hein, Oui, tout est permis, excusez-moi, mais là c'était intervention sur couper certaines parties du filet pour qu'il y ait une possibilité pour les hirondelles de sortir. Uniquement ça. Et c'est ce qui a été fait. On va arrêter là le débat. Oui, je pense que ça vous a entendu. D'autant plus que on m'a écrit pour me dire que personne n'est intervenu, donc il n'y a pas de problème sur le fait que je crois que moi le débat est clos, puisque de toute façon j'ai porté plainte et que c'est la justice qui gérera le reste. Je voudrais juste terminer sur du coup, le sort des hirondelles, parce que c'est quand même ça le sujet. Est-ce que vous pensez quand même faire quelque chose là maintenant, parce que c'est maintenant qu'elle négocie Écoutez, on va remettre le filet tel qu'il était, parce qu'il est aux normes, et non, sur la facture, hein, c'était écrit. Oui, je suis allé voir, et effectivement, les hirondelles, j'ai même les photos de la dégradation. Donc si vous voulez, le débat est clos. Écoutez, le débat est clos, vous vous débrouillerez avec la gendarmerie. Moi, je laisse la justice faire son boulot. C'est bizarre, la gendarmerie vient pour ça, elle vient pas pour les classer. Voilà, bon. Voilà. Donc, On les classe. Voilà. Elle se déplace quand monsieur le maire dit oui, quand c'est un conseiller municipal, elle se déplace pas. Voilà la justice. Merci. voilà. Alors la séance est close à 20h03. Il y a des rondelles, hein. Regarde, non, on va aller voir les nids ici. Alors ce qu'ils vont faire, c'est compter les nids à cette saison, là, parce qu'on voit bien s'il y a des couples qui sont occupés ou pas. Voilà, les suivre, et peut-être passer un petit article dans le journal, comme quoi vous avez des nids, il faut leur faire un peu de trucs, puis les suivre, voir quand est-ce que... Voilà, là c'est bien, hein. Merci. Ils arrivent à passer, mais dans la ligne, elles sont embêtées. Là. Ouais, elle a l'air un peu coincée là. Il est là, il faut faire quelque chose. Ah bah oui, parce que elles sont pas dans la liberté. Les autres, ils vont